Une braguette qui ne veut pas coller au reste, des combats au sabre laser, un film qui aurait dû être le dernier Spider-Man dans le MCU et beaucoup d'autres histoires sympathiques sur le tournage. Bienvenue dans ce tout nouveau format où nous allons revenir sur toutes les meilleures anecdotes de tournage de Spider-Man Far From Home. Un format que j'avais envie un petit peu de remettre au goût du jour parce que vous le savez, les dossiers geeks de base, c'est né sur Instagram, j'ai commencé en dictant un petit peu des anecdotes de tournage. Ça m'intéresse énormément et vu qu'on a un petit mastodonte qui arrive mi-décembre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant sous forme un petit peu de marathon de faire chaque film Spider-Man jusqu'à la sortie de No Way Home en vous filant des petits secrets de tournage, certains un petit peu connus, certains un petit peu moins, je vous laisserai en juger. Il n'y a pas vraiment de rythme prédéfini, ça tombera vraiment quand ça tombera, le but étant un petit peu de tout faire avant la sortie de No Way Home. On va commencer tout de suite avec cette vidéo donc autour de Spider-Man Far From Home. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Saviez-vous que les stars hollywoodiennes sont aussi des êtres humains? Oui, c'est un truc de malade. Ils font pipi, caca comme tout le monde. D'ailleurs, on va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Je sais, ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre. Mais surtout, ils ont des émotions. Genre, beaucoup d'émotions. Pendant le tournage de Spider-Man Far From Home, tout ne s'est pas passé comme prévu du côté de Jake Gyllenhaal. Restant dans le silence le plus total pendant des années, l'interprète du bocal à poisson sur pattes a déclaré il y a quelques mois avoir vécu une crise d'angoisse alors qu'il devait donner la réplique à Samuel L. Jackson en plein durant le tournage du film. J'étais en panique, je n'étais pas capable de me rappeler de mes répliques, j'avais énormément de pression car le MCU est un univers que j'adore. Fort heureusement, l'acteur de 40 ans a pu compter sur l'araignée sympa du quartier afin de reprendre son calme et d'enchaîner les scènes. Je suis allé voir Tom Holland et je lui ai dit « Mec, aide-moi ». Il m'a dit « Ça va aller, détends-toi ». J'ai ressenti qu'il avait réussi à se mettre à ma place à ce moment-là. Une chance que Tom Holland ait été là afin de rappeler à Jake qu'il devait accuser Peter de l'avoir tué dans le film, menant alors à la révélation de l'identité de Spider-Man dans le prochain film qui sortira en mi-décembre prochain en France. Mais avant de commencer, on met pause parce que cette vidéo marque un événement, c'est la première collaboration que je fais en 2 ans et demi de YouTube. Merci à Shopify de tout simplement me faire confiance pour cette vidéo. Shopify, c'est tout simplement ceux qui sont derrière les dizaines de Blu-ray que j'ai reçus. Je vous ai même fait un post Instagram. Si vous imaginez pour un fan de Marvel, c'est carrément un rêve de gosse. Donc évidemment, quand j'ai reçu le mail en mode ça dit de recevoir toute la collection du MCU, je vous cache pas que j'ai pas dit non. Shopify, en plus d'être des personnes super sympas avec qui je parle depuis plusieurs mois pour mener à bien ce projet, c'est aussi une boutique 100% pop culture. Vous trouverez tout un tas de Blu-ray Marvel, d'ici, du cinéma en tout genre, beaucoup de goodies du genre des figurines pop, mais aussi des trucs plus rares comme ce genre de choses, ou encore ça, ou même un pilou-pilou Spider-Man porté par les dossiers geeks en personne. En vrai, il est pas dans la boutique, mais c'est une fierté aussi de le montrer. Les frais de port sont offerts, les prix sont super raisonnables, je vous laisse avoir la curiosité d'aller checker. Et en plus de ça, je vais faire mon influenceur, mais vous avez moins 15% de réduction sur toute la boutique et sans minimum d'achat avec le code LDG15 qui s'affiche sur votre écran. Vous avez le lien en description, je vous laisse un petit peu aller checker le catalogue, etc. C'est un petit peu comme la caverne d'Alibaba, je pense que vous allez vous perdre. Merci encore à Shopify de me faire confiance et on peut repasser au reste de la vidéo maintenant. J'ai fini de faire mon influenceur. Si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, eh bien vous avez sûrement le recul nécessaire maintenant pour vous dire que finalement Spider-Man No Way Home, ça a fait couler beaucoup d'encre pour pas grand chose, que c'était pas fou. Mais nous, à l'heure actuelle, on est à 1 mois de la sortie et on est comme des malades. Mais saviez-vous qu'on a vraiment failli passer à ça? Genre vraiment, pas à ça, genre vraiment à ça, de ne plus avoir de Spider-Man dans le MCU et donc de ne jamais connaître de Spider-Man No Way Home, ou en tout cas tel qu'il nous est présenté aujourd'hui. Parce que oui, on parle des 3 Spider-Man, etc. Mais je rappelle quelque chose, c'est qu'il y a quand même des personnages du MCU dans le film No Way Home, comme d'ailleurs Wong ou encore Doctor Strange. You suck. Les droits cinématographiques étant détenus par Sony, un accord avec Disney permet en fait d'utiliser le personnage et tous ceux du film dans le MCU. C'est grâce à cet accord en particulier que l'on a eu le plaisir de découvrir Spider-Man dans Civil War et aussi la tristesse de le voir s'évaporer dans Infinity War sur une scène qui au passage était improvisée par les acteurs. Le contrat qui liait les deux entités est arrivé à expiration en août 2019, soit 1 mois à l'époque après la sortie de Far From Home. Sauf que dans le milieu professionnel, un contrat qui arrive en date d'expiration, c'est surtout
un contrat qui se renégocie. Chose que Disney a essayé de faire en poussant Sony à élever un petit peu son taux d'argent dans le film et en lui proposant de produire le film à 50%, chose que Sony n'a pas du tout accepté. Ne s'entendant pas sur ce nouvel accord, les deux parties ont pendant plusieurs semaines stagné jusqu'à ce que Kevin Feige, le grand boss de Marvel Studios, annonce qu'il ne produirait pas les prochains films Spider-Man, ce qui mettait fin du coup au partenariat et empêchait à l'araignée de se joindre à d'autres personnages du MCU dans le futur. Apprenant la nouvelle, les fans se sont directement empressés de manifester sur les réseaux avec le hashtag #SaveSpider-Man qui s'est retrouvé de nombreuses fois en tendance et certains acteurs comme Jeremy Renner, l'interprète de Hawkeye, ont même milité de leur côté en implorant Sony de trouver un terrain d'entente avec Disney. La suite, on la connaît, Disney et Sony se sont à nouveau serré la main, en tout cas pour un film Spider-Man No Way Home, et les fans ont surtout été rassurés, en tout cas pendant un film. Et de son côté, Tom Holland n'est absolument pas resté indifférent à cette nouvelle non plus, en postant un passage du Loup de Wall Street où le personnage de DiCaprio annonce au final rester dans l'entreprise au sein de ses employés. C'est bien connu, au-delà un petit peu de leur effet très esthétique, très badass que comportent les costumes dans le cinéma, au-delà du fait qu'ils coûtent aussi extrêmement cher, ils sont surtout extrêmement confortables. Pas du tout, ils sont ultra malaisants. Ça gratte de partout, vous avez entendu Tobey Maguire dans Spider-Man 2. Looks uncomfortable. It gets kinda itchy. À tel point que maintenant, les studios ont pris l'habitude, durant la recherche de casting par exemple, de mentionner à quelle fréquence un acteur va devoir porter le costume, afin que celui-ci puisse choisir ou non de s'intégrer au casting si jamais c'est quelque chose qui le rend vraiment inconfortable. Il s'avère que pour le cas Gyllenhaal, et selon les déclarations du producteur Eric Scarroll, il était indiqué que l'acteur pourrait porter le costume uniquement lorsque c'était strictement nécessaire pour les besoins du film, mais que en gros pour le reste, il se débrouillerait avec les CGI. Le producteur a également déclaré la raison pour laquelle il a noté ça dans sa recherche de casting, c'était effectivement pour avoir un acteur de calibre, ou en tout cas un acteur du calibre qu'il avait imaginé pour le rôle de Mysterio dans Far From Home. De la même manière, si vous voulez, que lorsque vous bradez un prix absolument juste pour pouvoir vendre votre produit. Là où on ne s'y attendait pas, c'est que l'acteur, une fois arrivé sur le plateau, a tellement eu le coup de cœur pour son costume qu'il a lui-même demandé à la production si c'était possible de le garder pour plus de scènes que prévu, en argumentant qu'il avait vraiment compris le personnage et qu'il souhaitait donc rester un maximum de temps dans sa peau. Effectivement, quand on y prête attention, toutes les scènes des deux premiers actes du film est un Mysterio en costume pratique, et non pas en CGI comme avec beaucoup de scènes du Spider-Man de Tom Holland par exemple. Pourtant, même si les costumes de motion capture ne sont pas très esthétiques à l'écran, ils ont un point commun avec les vrais costumes, le manque de confort. En pleine interview pour la promo de Spider-Man Far From Home, Tom Holland s'est plaint, en rigolant, mais c'est plein quand même, de devoir passer des journées entières sans pouvoir aller aux toilettes. Cela fait des années que je réclame l'ajout d'une braguette, mais les producteurs ne veulent rien entendre. Alors que faire du coup quand tu viens de t'avaler 3 litres d'Ice Tea, mais que la production ne veut pas te mettre un petit trou qui permettrait d'aller plus vite? Tu fais à la bonne vieille méthode. À chaque fois, je suis obligé de retirer totalement ma combinaison et cela ne leur plaît pas. Ils disent que le costume coûte extrêmement cher et qu'il faut éviter de trop l'enlever et le remettre pour ne pas l'abîmer. On espère alors que l'acteur n'a pas une petite vessie, au contraire de Tobey Maguire. On comprend mieux maintenant quelle était réellement la raison du costume habillé de Tobey Maguire dans le premier opus de Sam Raimi. Spider-Man Far From Home marque aussi le retour de J.K. Simmons dans le même rôle mais avec un petit peu moins de cheveux et on l'espère beaucoup moins de pilules. Drink plenty of water. Thank you. L'acteur connu souvent pour jouer des rôles autoritaires est revenu sur cette expérience en disant qu'être de retour ici, après avoir joué dans toute la trilogie de Raimi, était quelque chose de bizarre, étrange et merveilleux. Il dit qu'il a déjà adopté cet univers et je pense qu'il a déjà hâte de pouvoir gueuler à tout va quand il sera de retour dans No Way Home. Et même si on pourrait s'inquiéter à ce niveau-là pour Peter, pas de panique vu que les acteurs ont trouvé des distractions, mais vraiment comme ça sur le plateau de tournage, histoire de relâcher la pression. Accompagnés de Zendaya et Jacob Batalon, les acteurs ont avoué s'amuser sur le plateau de tournage avec tout ce qu'ils trouvaient. Ils se jettent des bouts de pain, s'amusent avec des chaises. Le voici par exemple en plein tournage de Spider-Man Far From Home, dans sa meilleure imitation s'il vous plaît de Luke Skywalker face à Jacob. Et si vous pensiez que Zendaya sauvait les meubles dans ce groupe, qu'elle était le symbole de la sagesse, la raison de toute cette récréation, sachez que c'est elle derrière qui tient la caméra. L'équipe a d'ailleurs avoué
avoué en pleine interview sans que ça leur pose de problème que des fois c'est vrai il leur arrivait de manquer un petit peu de professionnalisme durant les tournages, comme par exemple durant Far From Home où ils ont profité un petit peu de visiter les lieux et de voyager en mode road trip pour un petit peu faire le mode touriste et voyager entre les monuments connus, c'est incroyable. Et pour finir, deux petits trucs en bref, sachez que la scène de balancement entre Zendaya et Peter à la fin du film ont eu droit à deux prises différentes, une était donc à 30 mètres du sol et l'autre à 30 cm du sol, c'est celle à 30 cm du sol que l'on voit dans le film selon les déclarations de Zendaya, avec un maximum de ventilateurs devant eux pour donner cette sensation de vitesse. Et si vous vous posiez la question, évidemment que le script de Tom Holland était censuré afin que l'acteur ne lâche pas encore un énorme spoiler. On se rassure parce qu'il a quand même déclaré que même si au départ quand on lui faisait ça pour de très bonnes raisons, et ben ça l'embêtait, maintenant il y a pris goût et même il est content parce que quand il va au cinéma, il redécouvre le film. Mais entre nous Tommy, tu n'as plus le choix, c'est fini, tu es cuit dans le milieu d'Hollywood, tout le monde va feutrer un petit peu tes lignes. Next one, I'll get the next one in. Et nous avons terminé avec ces coulisses de tournage, j'espère que ça vous aura plu, le but étant de ne pas vous livrer toutes les coulisses parce qu'il y a énormément d'anecdotes, mais le souci c'est que là-dedans, la plupart vous les connaissez, j'ai essayé donc d'aller chercher un petit peu plus loin, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que là-dedans vous aurez au moins appris une seule anecdote. D'ailleurs n'hésitez pas un petit peu en commentaire à me dire laquelle vous avez préférée et laquelle vous a le plus surpris. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, on reviendra d'ici peut-être quelques semaines autour de Spider-Man Homecoming pour finir avec la duologie de The Amazing et pour terminer en beauté avec les Sam Raimi. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.